Bonjour à toutes et à tous, rebonjour si vous étiez déjà avec nous et bienvenue à nouveau ici à Studio M, la chaîne d'Esprit Meuble qui est encore ouvert toute l'après-midi et vous êtes les bienvenus dans le hall 1 de la porte de Versailles. En attendant, eh bien, vous avez raison d'écouter Esprit Meuble et de regarder Esprit Meuble. On va parler à nouveau de ce sujet qui fait énormément parler dans les allées du salon, c'est l'intelligence artificielle. Et si on le fait, c'est parce qu'elle est partout dans les métiers de l'ameublement et que ça n'est qu'un début. Alors comment on l'appréhende, cette intelligence artificielle, comment on s'y forme et surtout comment on s'y forme efficacement? On va maintenant en parler avec Johan Chabuel. Bonjour. Oui, bonjour Jérôme. Vous êtes directeur artistique et formateur en IA générative. Votre, je sais pas, c'est un cabinet, une entreprise, comme on appelle ça, société, agence, s'appelle A2 et plus. Oui, A2 et plus, c'est effectivement le porteur de Calliope qui permet des prises en charge des frais de formation pour les entreprises. Alors, c'est quoi la meilleure façon justement d'aborder une formation à l'IA? Est-ce qu'on y va en se disant je vais apprendre à me servir d'un logiciel? Ou est-ce qu'on y va en se disant je vais finalement apprendre un nouveau langage ou une nouvelle langue? Alors c'est vrai que je parle souvent d'une nouvelle langue, une nouvelle grammaire, une nouvelle syntaxe en fait, dans le sens où pas mal de monde, tout le monde utilise l'IA aujourd'hui, enfin l'utilise de manière intuitive, sauf que pour développer vraiment de la valeur ajoutée, il faut vraiment intégrer de la méthode, c'est un petit peu comme une nouvelle langue, effectivement, comme vous disiez, à savoir... imaginons que vous allez dans un autre pays et puis vous arriverez certainement à demander un café dans un bar. Cependant, pour tenir une conversation, pour aller vraiment loin, pour développer tout ça, il faut vraiment apprendre ces méthodes-là et puis devenir petit à petit bilingue humain-IA. Est-ce que c'est une nouvelle langue ou est-ce que c'est un nouvel état d'esprit? On prend l'analogie de la langue. Si je vais en Italie, en Espagne et que je baragouine de mots d'italien ou d'espagnol, je vais réussir à demander un café, je ne vais pas réussir à tenir une conversation. Si je vais au Japon, le code, la codification, la façon de se comporter est totalement différente. Est-ce que avec l'IA, je suis plutôt dans quelque chose qui est proche de moi ou dans quelque chose qui est très éloigné, comme peut l'être le Japon en matière de tradition et de façon de se comporter au quotidien? C'est vrai que c'est quand même plutôt en fait complètement holistique, c'est-à-dire la manière de penser, la manière de créer de la valeur ajoutée avec de l'IA. En fait, il faut vraiment utiliser des mots, contourner les biais, puisque l'IA elle est constituée de beaucoup de biais qu'il faut contourner. Et du coup, effectivement, le fait d'arriver à communiquer avec l'IA, on arrive aussi à développer à garder notre talent, le talent du designer, et surtout, en fait, on garde une espèce de signature personnelle et on passe de la réponse la plus probable à la réponse la plus signifiante, en fait, pour un designer. Est-ce que ça s'apprend vite? Est-ce que c'est facile à apprendre, cette nouvelle langue? Ah oui, il faut un petit peu de temps, hein, comme pour apprendre une langue. Il y a un petit peu de théorie, bien évidemment, de la théorie qui, d'ailleurs, elle-même, en fait, se remet en cause, j'allais dire, tous les 2-3 mois. Hein, non, parce que le truc, il évolue à une vitesse phénoménale et tout le temps. Phénoménal, énorme. Et du coup, effectivement, il faut s'adapter pour produire des prompts. Et puis pour arriver à tordre la réponse de l'IA à sa manière à soi, quoi. Mais dans tous les cas, ce qui est le plus important pour un designer, c'est son propre talent et c'est sa propre direction artistique. Justement, pour un designer, si on essaie de regarder les choses très concrètes, comment l'IA transforme-t-elle la manière dont un designer va présenter son projet au client? Alors c'est vrai que ça va l'amplifier d'une manière considérable, c'est-à-dire que tout ce qui existe aujourd'hui pour présenter un projet, par exemple un produit ou autre, on peut avec une bonne maîtrise de l'IA arriver à le magnifier. On va aller vraiment beaucoup plus loin, on va vers de l'émotion, on va vers de l'expérience. Ce qu'on propose aujourd'hui pour un archi d'intérieur, par exemple, pour un projet dans du retail ou chez soi perso,
en fait, on va tellement pousser la créativité qu'on va produire non seulement des visuels un petit peu en temps réel, les plus efficaces possibles, mais on peut pousser ça jusqu'à créer une promenade virtuelle dans le lieu, changer les mots, voilà, modifier les éléments, etc. Et au final, si le client en fait est vraiment ravi du résultat, pourquoi il irait signer ailleurs? C'est quoi le principal apport de l'IA dans votre métier? Est-ce que c'est un gain de temps ou est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment, si on l'utilise bien, permettre de doper sa créativité? Les deux, mon capitaine. Les deux, en fait, très clairement, en fait, alors pour gagner du temps en utilisant l'IA, pour gagner du temps, il faut déjà en investir. C'est comme pour parler l'italien. Donc on va investir déjà pas mal de temps pour apprendre la langue, pour apprendre à l'utiliser. Donc au début, on en perd du temps, puis on commence à en gagner, et de plus en plus. Et parce qu'on va gagner du temps, et parce qu'on va pouvoir automatiser certaines tâches, bah, du coup, le temps gagné, en fait, nous permet d'être plus créatifs, pousser cette créativité. Et c'est bien de dire qu'il faut investir du temps parce que ça va un peu à l'encontre de ce que nous vendent les gens qui fabriquent de l'IA ou qui la mettent en avant. Ils nous disent mais c'est simple comme bonjour. Non, en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Est-ce qu'aujourd'hui dans votre métier, il est envisageable de ne pas se servir de l'intelligence artificielle? Alors, probablement jusqu'à la fin du mois. Non, plus sérieusement. On est le 16, ça laisse 14 jours. Voilà, c'est ça, jusqu'à Noël, on va se dire. Non, mais plus sérieusement, je pense sincèrement, et c'est pas que dans les métiers créatifs, dans l'industrie créative, je pense que de manière très très large, plus on apprend à l'utiliser tôt, plus on saura vraiment sortir son épingle du jeu. Il ne s'agit pas d'être le meilleur, mais il s'agit de prendre la vague qui arrive, et c'est une très grosse vague. Si on se projette dans 3 ans, et dans votre quotidien à vous, un designer qui aura pleinement intégré l'IA, ce sera quoi la différence entre son quotidien d'aujourd'hui et son quotidien de dans 3 ans? Ah, ça, ce serait super intéressant si on pouvait faire venir quelqu'un qui revient de dans 3 ans. Marty McFly n'est pas là. Hein, oui, c'est ça. Ouais. McFly n'est pas là avec ses chaussures et son overboard. Cependant, ouais, je pense qu'on comprendrait même pas ce qu'il nous raconte. Dans le sens où je pense que vraiment absolument tout change. Dans tous les cas, ce qui ne va pas changer, c'est qu'il restera le chef d'orchestre. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont être automatisées, beaucoup de choses qui vont être automatisées, beaucoup de choses qui vont permettre d'aller beaucoup plus loin aussi dans la créativité. Mais c'est son talent et sa culture qui va faire la différence. Et il faut vraiment qu'il se forme aujourd'hui. Et ça, c'est très important. C'est quand même à la fin le talent et la culture de l'homme ou de la femme qui est derrière tout ça qui fera la différence. Exactement. Voilà, Exactement. Et ben on va s'arrêter là-dessus parce que je pense que c'est extrêmement important aussi de le dire. Merci beaucoup Yoann Chabuel d'être venu nous parler d'intelligence artificielle aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir regardés. Vous êtes toujours les bienvenus Porte de Versailles. Vous êtes toujours bienvenus dans Studio M. On va continuer à parler de ces sujets et de bien d'autres dans quelques instants. Alors restez avec nous. À tout à l'heure.